C'est pas possible. Tu vas mettre un temps lui à tomber. Non, non, mais moi, c'est pas possible. Et les sardines maintenant. Ouais, il lâche. Il est trop vite. Il va bien dans mon sandwich. Ça faut récupérer. Voilà, maman, elle a de la musique. Ah ouais. Voilà. Ouais. Si le son pas rigolo de tout l'argent, vous savez. Samedi 14 septembre, Claude-André Depalon nous invitait au vernissage de son Expo 40, un événement exceptionnel pour fêter ses 40 années de création artistique. L'exposition prenait place aux Charbonnières dans la maison de l'artiste transformée pour l'occasion en galerie d'art. La volonté pour ces 40 ans était bien de marquer le coup après avoir déjà organisé d'autres expositions portes ouvertes en 2006, 2011 et 2015. L'événement n'aura jamais été si grand que ça. Je finis en apothéose, et je l'ai déjà annoncé, ce sera le dernier événement de ce genre que je vais faire à la Vallée du Jour, parce que je pense même dire qu'à la Vallée du Jour, je pense que je suis le seul, et loin à la ronde de créer ce genre d'événement. On est 11 artistes de tout niveau, dont des membres de ma famille. Le plus âgé des artistes a 83 ans, le plus jeune a moins d'11 ans. Et puis je rassemble ces membres de la famille parce que j'ai senti une monstre créativité chez eux. Je sens un engouement et je suis certain, pour se rappeler à moi, mes débuts de peinture, j'aurais tellement aimé, jeune artiste, qu'on me promotionne un peu. Parce que louer des espaces, c'est des prix de fou. Hein. On dit ouais, aller dans une galerie et autres, mais oui, mais quand on est jeune, on n'a pas les moyens. Et j'ai décidé d'encourager ces jeunes artistes à venir, et c'est la gratuité. Ça veut dire que moi, je ne prends rien sur les gens, je ne prends rien sur tout. Ils viennent, je ne prends aucun pourcentage. Et l'important, c'est pour nous, c'est faire la fête. C'est un rassemblement interartiste. Il ne faut pas l'oublier que pour monter tout ce qui est là derrière, c'est une semaine entre 5 et 8 personnes. J'ai créé une chaîne avec un chœur. Cette chaîne, elle a 44 maillons. Et puis ces 44 maillons, je peux vous le dire, c'est exceptionnel. C'est 44 personnes qui travaillent pour moi. Qui travaillent, entre guillemets, on a un travail qui ne s'appelle pas du travail, on crée l'art. Mais que si je n'avais pas ces jeux, il ne se passerait rien. Si dans une chaîne, vous enlevez un maillon, la chaîne ne tient pas. Et je les ai encouragés, et ils ont travaillé comme des fous. Je dis honnêtement, je suis absolument époustouflé de voir ce qu'ils présentent là, parce qu'ils m'ont caché leurs œuvres, certains. C'est comme ça, c'est simple, c'est l'amitié ce qui compte, les rencontres, le partage. C'est merveilleux, voilà. Cette Expo 40 a la particularité de proposer diverses animations, des repas sous cantine et de présenter plusieurs artistes, composés des amis et de la famille du peintre, dont Mel, son petit-fils, le plus jeune créatif de la bande. J'aime bien faire quelque chose, puis voir, commencer un tableau, puis voir ce que ça va donner à la fin, et créer. Voilà. Et bien, de base, j'ai fait des tableaux, j'ai fait aussi des bétons, où je mettais dans des plastiques, je faisais du béton moi-même, puis on faisait des bougies, des bougeoirs, ou des trucs où on mettait des plantes, avec aussi des tableaux que je faisais au compresseur. On faisait tourner le tableau, je mettais la peinture, puis ça faisait comme une espèce d'éclat. Je trouve ça sympa de voir qu'il y a des autres gens qui viennent voir des œuvres, des trucs comme ça. Les œuvres ont été mises en valeur par Igor Youngi, qui s'est occupé des éclairages dans le bâtiment et à l'extérieur. Alors ça s'est fait un peu en deux parties. Il y a d'abord eu l'éclairage extérieur de la maison pour faire un peu de publicité, pour que ce soit visuel de très loin, je dirais.
Et puis après, en deuxième partie, on a fait l'éclairage intérieur. Je pense qu'il faut 2 ou 3 bonnes journées pour mettre ça en place, quoi. Le technicien lumière est aussi un artiste et il a eu droit à sa pièce d'exposition. Alors moi, je fabrique des oiseaux avec des éléments naturels, qui est la pierre, que je trouve dans les rivières. Après, je fabrique les pattes, principalement avec du métal que je récupère, que je soude. Et puis après, je fais le reste du corps et de la tête avec du bois flotté que je trouve dans les rivières, au bord du lac. Puis là, c'est vraiment une première pour moi d'exposer ce que je fais, quoi. Nous sommes allés à la rencontre d'un visiteur qui est également un ami de Claude-André Depalon. Il a suivi son évolution depuis plus de 20 ans. Je trouve magnifique déjà la diversité de sa peinture, l'originalité, les planchettes. C'est bien comme il met ça, il a créé un cadre et puis il y a quelque chose qui déborde, j'aime bien. Lui, il est tellement volatile, exubérant. Ça va bien avec son caractère. Et surtout, on se retrouve à la vallée de Joux, c'est une région que j'aime beaucoup. Claude, c'est tellement bien transposer ces sentiments que je partage tout à fait avec lui sur la beauté de la vallée et d'autres régions aussi. Je trouve qu'il a bien évolué et ses œuvres d'aujourd'hui me plaisent plus que celles que j'avais vues justement il y a bien longtemps en arrière. Mais oui, il a fait du progrès. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais c'est normal, je pense aussi, hein. Plus on travaille, plus on apprend, hein. Venez vous aussi admirer les magnifiques œuvres de tous ces artistes ces 2 prochains week-ends de septembre.